Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse court terme de la paire euro-dollar. Donc je vais commencer cette analyse en 1 heure et je vais descendre dans les unités de temps jusqu'aux 15 minutes. Donc ce sera vraiment une analyse intraday. Déjà je vais enlever mes trendlines qui n'ont plus de sens sur le RSI et sur la MACD. Ce qu'on a représenté ici en bleu électrique, c'est les trendlines qui caractérisent et qui marquent la tendance baissière que l'on avait observée. Alors on l'observait plutôt en journalier, voilà. Donc à long terme sur la paire euro-dollar. Ce que l'on a en 1 heure, ici donc en bleu marine, c'est le canal haussier qui marque la phase de correction que l'on observe depuis les plus bas, qui avait été marqué début juin à environ 1.1870, 1.1880. Donc on voit toute cette phase haussière. Actuellement, ce que l'on peut constater, c'est que la résistance oblique haussière a été surpassée, on va dire, elle a été surpassée. On est sorti à la hausse, bien sûr, comme tout le monde le sait, et comme j'ai dit dans l'analyse moyen terme, de la trendline baissière qui accompagnait la tendance depuis le début de l'année 2010, voire fin 2009. On pourrait s'appuyer de nouveau dessus. Alors là, ce qui me gêne un peu, c'est qu'en 1 heure, elle est mal affichée, voilà, même en 4 heures. Donc on va se mettre en journalier, après je passerai sur le plus court terme. Voilà, un scénario possible, c'est un retour pour s'appuyer sur cette dernière et marquer une configuration de pullback. C'est d'ailleurs ce que je privilégie comme scénario, et c'est un point d'entrée qui me semblerait pertinent à l'achat si on retournait vers les 1.26, 1.2650 comme j'avais indiqué lors de mon analyse moyen terme. À court terme, est-ce qu'on a déjà un signal de retournement et est-ce que c'est ce scénario de pullback qui semble se dessiner ou plutôt un scénario de continuation de la dynamique haussière qui est quand même assez mouvementée, qui a trouvé ses plus forts élans en fin de semaine dernière, notamment jeudi, avec les mauvaises nouvelles relatives à l'économie US, donc comme on s'en rappelle. Alors cette semaine, il va y avoir quelques nouvelles, elles vont être éparses, elles vont être un peu il n'y aura pas un jour spécialement important, si ce n'est qu'en fin de semaine, on attendra les stress tests. Cette semaine, ça devrait être un peu plus technique, je pense, que la fin de semaine dernière, où c'était vraiment fondamental la hausse. Donc techniquement déjà je pense que quoi qu'il arrive, si on arrive au niveau des 38.2, soit les 1.31, 1.3120, on va dire 1.3130 maximum, et si on surpasse, ça arrive parfois au niveau des retracements de Fibonacci, qu'on aille un peu au-dessus avant d'effectuer le retracement. Par exemple si on allait à 1.3150 voire 1.32, ce qui est possible, on s'approchera à ce moment-là de la moyenne mobile exponentielle 200 qui est tracée en noir sur mon graphe. Je pense qu'on pourra avoir une configuration de retournement assez probable, parce que je vois pas, le dollar c'est quand même le dollar, on sait que c'est une valeur refuge, on sait les difficultés rencontrées par l'euro. La dynamique de fond, je pense, est toujours baissière, donc je vois pas la hausse. D'ailleurs, je l'ai dit, je pense pas qu'en 2010 on ira chercher les 1.40. Alors bien sûr, c'est vraiment purement subjectif, et si j'ai tort, j'accepterai tout à fait, je vais pas m'entêter. C'est simplement quelque chose que j'anticipe personnellement, quelque chose que je prévois personnellement, sans aucune, on va dire, vraiment de manière humble. Si je me trompe, il n'y a pas de problème. Sans aucune prétention. Actuellement, j'ai pas de zone de support majeure, parce qu'on a quand même franchi à moyen long terme, ici en 1 heure, en journalier, la moyenne mobile exponentielle 100. On a nos moyennes mobiles exponentielles qui tendent à se resserrer et à marquer une configuration de retournement. On n'a pas de zone de support, qu'elle soit horizontale ou oblique majeure, de résistance, pardon, qu'elle soit oblique ou horizontale. Moi, avant les 38.2, je vois pas de point d'entrée à la vente super pertinent. Si ce n'est, pourquoi pas une angle vente baissière ou vraiment une figure chartiste spécifique, mais là tout de suite, non, techniquement, je vois pas de configuration de retournement très précise. Alors déjà, ce que je vais commencer par faire, là on va aller sur les unités de temps plus court terme. Je vais simplifier le graphe. Donc on va appliquer le template classique. Donc bien on est toujours en dynamique clairement baissière, mais on sent une certaine hésitation ici en 15 minutes avec des plus hauts de plus en plus bas. Donc on va matérialiser ça par une trendline baissière, voilà. Donc on sent un certain essoufflement de la part des acheteurs. D'ailleurs j'ai bien aimé les interventions de JMRT sur le forum lorsqu'il analysait et qu'il prévoyait un certain essoufflement des acheteurs. Il mettait une petite photo d'un taureau essoufflé. Et je trouvais ça plutôt marrant, et je me dis que pour mes analyses écrites, je vais peut-être, mes analyses, écrites quoi, je vais peut-être les compléter de petites images comme ça, c'est sympa. Donc on sent quand même un essoufflement. Alors si on regarde les oscillateurs, si on a le RSI ici, RSI 14 en 15 minutes, on marque des plus en plus bas, c'est assez net. Donc ça caractérise et ça marque une divergence qui caractérise
un essoufflement là encore de la part des acheteurs. C'est également le cas sur la MACD, c'est même encore plus flagrant, avec des plus hauts vraiment de plus en plus bas, alors que dans un même temps, sur les cours réels, eh bien, on marque des plus hauts de plus en plus hauts avec un beau canal haussier. Seul bémol, voilà, c'est ce point haut de plus en plus bas, donc plus bas que le précédent. On voit qu'aujourd'hui, on a de la peine un peu à exprimer un mouvement précis. On tend à vouloir accélérer à la hausse, mais on est toujours ramené vers le point pivot du jour. Donc ici en 15 minutes, c'est quand même un sentiment d'essoufflement qui prédomine. Alors, sur ce, comment se faire un avis à court terme? Déjà, à l'heure actuelle, c'est-à-dire à 18h19, le lundi 19 juillet 2010, à 1.2959,7, moi je serais out. Je serais ni acheteur ni vendeur. Pourquoi? Parce que la dynamique de fond et la tendance haussière est toujours valable. Au niveau du RSI, par exemple, on est toujours au-dessus de la zone de 50% et on s'en sert comme zone de support là en ce moment même. Le MACD est toujours positif, donc ce qui indique quand même une certaine force et voilà une force de fond qui est toujours acheteuse. Je ne serais pas non plus acheteur parce que la dynamique acheteuse et la dynamique de hausse à court terme a déjà bien été exploitée. Je pense que les acheteurs ont fait ce qu'ils avaient à faire ces derniers jours, et notamment par rapport aux nouvelles d'ordre fondamental qui ont été le moteur principal de la hausse de ces derniers jours, relative à l'économie américaine. Donc concrètement, j'attends un signal technique plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une sortie à la hausse de notre triangle de consolidation ici, je pourrais prendre position à l'achat puisque je serais dans la tendance, à condition de prendre position avec un ratio gain-perte positif, c'est-à-dire d'aller chercher un objectif plus important que son stop loss. En revanche, si on sort à la baisse de notre trendline haussière, donc marqué ici, je ne prendrai pas position à la vente immédiatement parce que la dynamique de fond est quand même clairement haussière et que si on se met ici en 1 heure par exemple, on n'aura pas, à mon sens, un signal suffisant pour prendre position à la vente et pour jouer contre la tendance, d'autant qu'on a des phases de support importantes par la suite, représentées ici par les moyennes mobiles exponentielles, donc que ce soit la 50 en bleu ciel, la 100 en bleu marine ou la 200 en noir. Donc concrètement, à court terme, je continuerai à privilégier les positions à l'achat jusqu'à ce que l'on arrive à la zone de résistance horizontale qui sera marquée par la zone de retracement de 38,2%. De la zone de retracement de 38,2% de la dynamique baissière moyen-long terme observée depuis fin 2009. Donc pour donner un chiffre précis, je privilégierai les prises de position à l'achat sur phase de rebond ou sur signal technique pertinent, donc soit sur figure chartiste, soit en l'occurrence comme ici sur sortie de triangle ou de drapeau, le cas échéant. Je commencerai à surveiller plus attentivement les signaux baissiers à partir des 1.3110, 1.3120, voire 1.3130. Comme je l'ai dit, on peut monter jusqu'à 1.32 pour les plus audacieux et aller chercher pourquoi pas la moyenne exponentielle de 100. Voilà pour un avis plus court terme sur l'euro-dollar. Bonne journée, bonne soirée à tous, il est 18h22 et bon trading. À bientôt sur videobourse.fr.